deuxième vitesse qui arrive derrière, c'est qu'à partir de ton moi d'union, qui va commencer à se télécharger, au fait que tu vas voir que tu partages une individualité avec une unité avec moi, on partage la même conscience. À partir de là, tes créations vont commencer à être bien puissantes. On recherche à l'extérieur ce qu'on est déjà en soi. Mais on ne voit pas qu'on l'est en soi. On ne voit pas qu'on est plein et qu'on est amour en soi. Donc on essaie de combler le fait d'être seul, ou l'expérience d'être seul plus exactement, par la présence de quelqu'un. En faisant ça, en déclarant ça, on est en train de déclarer que ça ne marchera jamais. C'est mathématique, c'est d'une logique implacable. C'est beau en plus comme logique. Je ne dis pas ça avec cynisme. C'est beau parce que je veux que tu vois l'endroit en toi où tu es parfaitement créatrice et où tout est exactement comme tu le dessines. La peur d'être seul ou la possibilité de finir seul, par exemple, truc horrible. Accepte la possibilité que c'est ce que tu demandes parce que c'est ce que tu as. Juste accepte, sans comprendre, même si c'est un outrage. Donc croire quelque chose, à la base, croire que tu es toute seule, va demander à l'univers de confirmer ce que tu viens de croire. Part de la possibilité que la solitude est possible. C'est ça que je remets en cause. La solitude, de qui et d'où et quand? Et si la solitude, tu l'avais créée avec ta pensée? Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a coupé, clac, ici. La relation, ma source et moi, coupé. Dans l'unité la plus parfaite, maintenant il y a moi, pas moi, et c'est la vérité. Comme c'est insupportable, parce que c'est pas vrai, c'est impossible de percevoir quoi que ce soit en dehors de ta source. Mais tu peux te le faire croire. Séparer totalement, je ressens quelque chose que je ne veux pas ressentir. J'aime pas du tout ça. Et ça, c'est une opération très nouvelle, j'aime pas. C'est très très nouveau, j'aime pas, pour le verbe aimer. Ça veut dire que je commence à refuser quelque chose de moi. L'amour ne quitte pas son extension. Mais nous, on a cru que le bras était coupé du corps. Et comme c'est infernal à vivre, on a voulu cacher le truc, et comme on ne veut pas vivre quelque chose, on a projeté un monde extérieur pour projeter cette peine que je ne voulais pas vivre. Le problème, c'était ça. Quelque chose dans moi que je ne veux pas, je refuse. C'est tout un nouveau monde qui doit arriver. C'est possible parce que tout est disponible, on est libre. Donc refuser quelque chose veut dire que je commence à projeter à l'extérieur. Qu'est-ce que je vais projeter à l'extérieur? Le truc que je ne veux pas ressentir. Qu'est-ce que je ne veux pas ressentir? Les émotions dues à la coupure d'avec ma source. Ça veut dire que le monde va représenter ce que j'ai projeté à l'extérieur de ce que je crois de moi. Mais t'es très puissant et la moindre idée se manifeste. Voilà qui t'es. Le monde est en toi. C'est que moi, c'est ma beauté, c'est ma laideur. Mais qui suis-je pour ça? Je ne peux pas être quelqu'un qui demande quelque chose. Grosso modo, j'ai dû créer une autre identité qui s'appelle « je suis tout seul ». C'est pas vrai, mais c'est l'expérience. On a tous les boules d'être tout seul. On essaye tous de se connecter. Quand j'ai plus de besoin, ça arrive tout de suite. Quand j'ai besoin, je me le mets à l'extérieur, je déclare du manque. Si on appelle l'amour, on appelle la fin de quelqu'un, parce que quelqu'un veut dire peur. Permettre au monde de se libérer de mes propres projections, c'est moi qui enferme les formes. Mais je porte encore la connaissance que je me suis séparé, et je m'en veux. Donc je continue à maintenir une distance, un extérieur, pourquoi? Pour ne pas ressentir. Sans jugement, il ne peut pas y avoir de distance, de séparation, d'altérité, de haine, de machin. Il ne peut pas y avoir de drame, il ne peut pas y avoir de séparation. Toute cette expérience qui s'appelle une petite idée, séparation, où le tout s'est séparé de lui-même, toute cette expérience est possible par le jugement. Le jugement crée la peur crée le jugement, et c'est parti mon kiki, c'est parti, pour des millénaires. Puisque la racine de l'abomination, c'est « on est tout seul ». C'est la racine, on est tout seul et on se juge d'être tout seul. Le truc, c'est le double tour méga sympa, quoi. Je crée la séparation, la mauvaise compréhension que je suis tout seul arrive, j'y crois, je la juge et je me juge. Et je fais ma double tour. Oui, aussi. Un truc genre, c'est nos futurs. Cata, quoi, grosse cata. Ouais. Et ce qu'on est en train de réaliser, consciemment, pas consciemment, vite, pas vite,
c'est que la racine de ce truc-là n'est qu'une erreur de perception. Tout seul, je suis seul est une expérience. Et si c'est une expérience, il y a quelque chose qui le précède. Ce qui le précède n'est pas tout seul, mais un. Et la source, elle n'arrête pas de te gueuler d'une façon ou d'une autre. Tu ne t'es pas coupé de moi. La voix, ça n'est rien d'autre que la voix que j'ai mise à l'écart, mais en ressentant, je la rappelle à la maison. Et là, je commence à entendre la voix d'une intuition qui est au-delà de toute dualité. Mais ce que cette voix nous rappelle tout le temps, c'est qu'on ne s'est jamais séparés. C'est-à-dire qu'il n'a pas de cause, ce monde. Sa cause est fausse. Jamais séparés. C'est le seul message. Il ne s'est rien passé. Et quand j'embrasse le fait de m'en vouloir, et quand je veux bien arrêter de projeter à l'extérieur, je m'aperçois qu'il ne s'est rien passé. Et par là, il peut commencer à y avoir une transition entre relations séparées à relations tout court. Et j'arrête d'y croire. Et c'est la fin de la souffrance, parce que j'arrête de m'inventer une identité toute seule. La souffrance est toute seule. Et voilà l'ancrage, voilà la solution à cette réponse. Dans le fait que être seul dans ce monde, en tant qu'une femme de 38 ans, qui projette sur un avenir où elle va être toute seule ou pas, elle n'espère pas, tout ça, tout ce théâtre, est créé par toi. Le monde et la façon dont j'expérimente le monde est un effet d'une demande préalable. C'est de ça dont je parle depuis tout à l'heure. La possibilité de solitude, d'isolement, c'est pire même, vient de moi. Je vois et je vis ce que je crois. Il y a une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu vas pouvoir aller à la racine et le changer. Mais si c'est pas de ta faute, si tous les humains vivent comme ça, il y en a qui ont de la chance, il y en a qui n'ont pas de chance. Regarde ce que, on est tous créateurs. Donc, si je crois ça, qu'est-ce que je déclare? Que c'est comme ça et que c'est pas de ma faute. Et en dessous de ça, je refuse paternité de mon expérience, que je me juge très coupable d'avoir créé ce truc-là. C'est qui ce moi? C'est qui ce moi qui a besoin, qui manque, etc. C'est l'extension de ta volonté d'expérience, de faire l'expérience d'autre chose que ce que tu es. C'est pour ça qu'une des questions les plus énormes, une fois qu'on a repris responsabilité de son expérience, ou du moins de sa perception, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? La question qu'est-ce que je veux vraiment, elle descend jusqu'à là. À mesure que tu prends ta responsabilité, et à partir de cette responsabilité, tu commences à te rappeler ce que tu veux vraiment, tu commences à contacter le désir qui a créé toute l'expérience. Tu vois? Et là, t'es pas du tout une petite chose qui est en manque. Il y a beaucoup de confort à rester la petite chose encore. Mais quand tu te poses la question, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux par-dessus tout? Qu'est-ce que je veux par-dessus tout? Et tu commences à te la poser cette question, quand tu te dis qu'est-ce que je veux vraiment, de toute façon tu vois bien que tu veux pas la séparation, que tu veux pas la peur, que tu veux pas avoir raison, que tu veux pas être meilleure ou moins bonne. Tu veux être une, tu veux ce que tu veux vraiment. Et ce désir n'est plus le désir de quelqu'un. Ce désir, c'est l'extension créatrice. Et c'est la tienne, c'est la nôtre. Et c'est ce qu'on fait tous ensemble ici. On se rappelle qu'est-ce qu'on veut vraiment, mais pas en tant que petite personne, en tant que créateur de la petite personne. Si tu croyais totalement que tu étais toute seule, et c'était ta réalité définitive et terminée, tu serais déjà dans une agonie permanente en fait. Mais c'est pas le cas. Tu es bien avec quelqu'un, tu es bien avec des gens. Mais très rapidement, l'idée d'être toute seule va revenir. Et attention, l'idée d'être toute seule, c'est la peur d'être toute seule. La peur d'être toute seule. Mais la peur d'être toute seule confirmerait que tu es toute seule. Et ce que je te dis, c'est qu'à l'intérieur de toi, tu n'es pas seul. Tu es un avec cette personne. Tu n'as pas besoin de lui pour ne pas te sentir seul. Tu étais en essence avec elle. Ça n'était plus du « j'ai besoin de toi pour me confirmer que je ne suis pas seul » à partir de cette verticalité. Il suffit juste que je pense à n'importe quel être pour être en contact avec sa verticalité aussi. Et là, je ne suis pas en train de lui demander de combler un trou en moi que je n'ai pas pu combler tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne peut pas marcher. Demander à quelqu'un de combler un truc, en plus ne pas le faire consciemment, de combler quelque chose que tu ne peux pas voir en toi, ça ne peut pas marcher. C'est pas possible, puisqu'il n'a pas ce pouvoir. C'est donner tout ton pouvoir à l'extérieur, alors que c'est toi qui as le pouvoir de te refaire complète. Pourquoi?
Parce que la proposition, c'est qu'avec ton pouvoir, tu t'es faite incomplète. Et tu ne veux pas prendre paternité de ce pouvoir, de cette puissance, et tu demandes à quelqu'un d'autre de remplir ton action que tu ne veux pas voir. Pour faire l'expérience de la non-complétude, c'est comme ça que ça pourrait s'appeler, puisque notre unité est complétude, pour faire l'expérience de la non-complétude, il faut une identité de non-complétude, pour faire l'expérience de cette expérience-là. Cette identité s'appelle le moi qui a besoin, qui est en manque, etc. C'est pour ça que dans plein de chemins spirituels, on met le paquet sur la pensée je ou sur le moi, sur l'identité, sur pour qui je me prends. Tu as une conscience, une présence qui est hors du temps et qui rêve tout ce truc-là. Tu crées des personnes, seul. C'est pas la même chose. Tu es en train de me reparler à partir de bon, j'ai essayé je fais jusqu'à là. Parce que c'est là qu'est la clé. Je ne suis pas une personne. Je suis l'endroit d'où je crée les personnes. Et après, mais j'écris le scénario du film. Je suis réalisatrice du film et je joue le film d'être une personne. Et après, je coupe la mémoire que je suis réalisatrice. Et je suis là, merde, je suis toute seule. Et puis tout le monde me parlait du moi, de la non-personne, etc. Puis c'était très poussé, mais il manquait autre chose. Il manquait l'énormité de la magie et du miracle. Il y avait juste, il y avait juste la désidentification et la paix, et le silence mental. Mais il n'y avait pas le double turbo, tu vois, et la joie. Pas là, pas celle-là. Un ouvrage en parle, de cette conscience-là, c'est le cours en miracle. J'ai trouvé dedans, quand j'ai ouvert le cours en miracle, 2 ans plus tard, qui venait d'être traduit, puis je vois ce truc-là, blam, le livre s'allume, je fais bon, bah j'achète. J'ai commencé à le lire de façon très vibratoire, quoi, genre et là, j'ai reconnu la conscience qui s'était révélée 2 ans auparavant. J'étais là, ok. Il y a quelque chose en plus là. Ça parle de révélation, de miracle et tout, c'est oula, là on est rentré dans un autre domaine. Si ce domaine je le donne au petit moi, machin, c'est le bordel. Mais cet état de conscience, ce qui manquait, c'était la cause. C'était pourquoi. J'avais pas la réponse. Toutes les réponses que j'avais en non-dualité classique, c'était Dieu s'est amusé à faire la séparation. Parce que je peux pas arriver sur une autre conclusion que celle-là. C'est Dieu, il fait son truc. Et dans mon fort intérieur, je suis là, mais quel enculé, quoi. Grave. Et je suis censé être le fils de l'amour, j'en veux pas de ce père-là, quoi. C'est quoi ce bordel, quoi? Il y a un autre état de conscience qui arrive et qui me dit Dieu est amour, il t'a étendu, t'es la pupille de ses yeux, et jamais il a créé la séparation. Ah. Et cette même état de conscience commence à me dire que la séparation est une perception. Et toi, t'as le pouvoir de perception. Ah. Ah, ok. Là, on commence à parler d'autre chose. Et on va là-dedans pour répondre rapidement à ta question en disant que ce moi, c'est ta création. Et ça fait reprendre les rênes de notre expérience, voir notre moi. Et après, qu'est-ce qu'on va faire avec? C'est le plan B. Il y a un plan B qui arrive là. Et tu vas approcher quelqu'un après. Pas à partir du manque, du besoin ou de l'espoir de ne pas être seul, parce que c'est du piratage ça. Tu rends l'autre responsable d'un truc ou sauveur d'un truc, c'est pas juste du tout. Mais à partir de l'acceptation de ton non-besoin, tu vas pouvoir retrouver en face de toi quelqu'un qui a accepté son non-besoin. Et là, votre couple sera une célébration de votre non-besoin d'être en couple. Parce que j'ai pas besoin d'être en couple, je t'aime. Vraiment. Il y a donc 2 mètres entre nous, qui sont assez morts, assez vides. Et pourtant, si on commence à partager, à parler, à communiquer ensemble, cette distance va commencer à se casser. Ça ne veut pas dire que nos corps vont fusionner. Ça veut dire qu'en essence, on va se retrouver l'un l'autre, on va se reconnaître l'un l'autre, dans tes yeux, dans mes yeux, dans nos paroles. Puis avec un peu de chance ou un peu d'ouverture, d'acceptation, de foi ou de bonne volonté, plutôt que de la chance, on va vouloir de plus en plus ne pas mettre de définition sur ce qui est en train de se passer. Oh, ça veut dire que je l'aime, ça veut dire qu'il m'aime. C'est génial ça, mais on peut mettre de côté Hollywood, c'est bon. On peut. C'est le truc le plus tentant chez nous, c'est Hollywood, quoi. Pour un monde de séparés, c'est Hollywood que je veux, moi. C'est-à-dire que je t'aime. Et si on allait encore plus loin, on referme pas avec « ça veut dire que je t'aime ». On laisse ouvert. Et on continue de faire monter la reconnaissance de l'essence que nous partageons.
Et de plus en plus, on sait très bien qu'on ne peut pas garder cet amour pour tous les deux. Mais que tout le monde est inclus là-dedans. Non seulement tout le monde est inclus, mais tout le monde est ça. Et quand il y en a deux comme ça qui se réunissent, dans le nom de notre unité, il y a un tsunami qui se passe partout ailleurs. Toute cette expérience-là, elle est joyeuse. C'est l'expérience des retrouvailles, l'expérience de la non-solitude, l'expérience de la résonance et de la reconnaissance entre deux personnes. Va encore plus loin. Quand ça se passe, le temps s'arrête. Tu vois bien que le temps s'arrête. La distance s'arrête. L'amour arrive. C'est juste tout simplement que ces coques descendent et on se retrouve dans le non-temps, dans le non-besoin d'avoir 38 ans. Tu vois bien que quand tu parles à ton amoureux, dans les premiers temps, pour avoir 38 ans, il faut remettre l'histoire. Mais si j'arrête tout ça, je deviens juste bonne volonté d'être qui je suis, sans savoir qui je suis, bien sûr. Quand je deviens confiance, en face, il va devenir l'instrument de ma confiance. Là, l'amour est magistral parce que c'est de la grosse gratitude. On n'est pas là pour faire un couple, avoir des beaux enfants. Ça peut être le cas aussi. Ça peut être le cas, mais moi je te conseille, si tu avais le choix, je te conseille de rentrer d'abord dans le vrai et après de célébrer ton couple et ton enfant. Plutôt que, c'est marqué, j'ai une belle photo, j'ai une belle photo de mon mariage, j'ai des belles photos de mon enfant qui grandit, c'est magnifique, mais il y a un arrière-goût salé derrière qui me met, j'ai pas du tout envie d'aller là-dedans. Déjà, il y a quelqu'un qui va mourir dans quelques années. Peut-être dans 50 ans, mais il y a quelqu'un qui va mourir. Il faudra qu'on se raccroche à des histoires philosophiques de l'amour ne meurt pas. Mais le problème, c'est que c'est philosophique. C'est vrai, mais c'est philosophique. La puissance de notre création, c'est que quand je perçois que ça, c'est solide, tout simplement parce que je suis à l'intérieur, je vais percevoir que ça, c'est solide aussi. Ça aussi, ça aussi. La distance aussi, ton corps aussi. Donc il ne peut pas y avoir de relation véritablement. Il peut pas y avoir de... On peut imaginer une fusion amoureuse, mais même ça, c'est très très romantique. On va devoir mourir pour être un. C'est pour ça qu'on a créé la mort d'ailleurs. Fermez la parenthèse. Non, c'est très positif. La mort est là pour rejoindre Dieu. Mais peut-être qu'on n'en a plus besoin de mourir. Ou peut-être qu'on n'a plus besoin de rejoindre Dieu en mourant. Et lui, il est le symbole de « je vais me retrouver ». Mais d'où je pars, de 38 ans, c'est foutu. C'est mort. C'est mort parce que ce que tu cherches ici, c'est pas un bon couple. Ce que tu cherches ici, c'est la totale. C'est la vérité. Ce n'est pas une vérité écrite. Moi, je dis le vrai et toi... Non, c'est la vérité que tu sais qui vibre. La vérité. Même le mot vérité, quand tu t'arrêtes dessus, vrai. Je suis vrai. Vrai. Deux personnes se rejoignent pour le vrai. C'est un poids, ça. Tout le resto, tu le retournes juste par l'attention. Et après, tu rigoles, t'es là. Après, on partage ensemble. Vous savez ce que je fais dans ma vie? Regarde. Une nouvelle option d'expérience est disponible pour nous. C'est l'heure. C'est pas l'heure de ne plus être différent, mais c'est l'heure de ne plus être séparé. C'est ça qui se passe. Là, on rentre dans les grands paradoxes. Et pourtant, notre cœur, il est là. Yes! C'est la joie, je sais que c'est ça. On est un et différent. La vie est une et différente. C'est effectivement ce qui se passe. Le filtre mental qu'on a rajouté, c'est différent veut dire séparé. Là, on est à la base même de la création de toute cette expérience d'extériorité et de différence séparée. Là, il y a la prochaine humanité qui arrive. Celle qui dit seul, qu'est-ce que ça veut dire? Qui est seul? Le plan B, je vais pas dire deux mots, mais le plan A, pendant toutes ces années, c'était de s'éveiller au soi. Je suis pas le moi, seul ce qui est, basta, merci. Vive l'Himalaya, vive les grottes, vive la méditation. Non, mais c'était magnifique. Le plan B, c'est très différent.
Le plan B, c'est l'élévation, la transmutation de la matière. Pour des raisons d'éveil général. Il est question de vivre et de voir son changement d'esprit. Parce que ça va faire changer tout le monde avec. Enfin, tout le tissu avec. Là, c'est que ça veut dire que l'air apparemment vide, ou l'espace vide, là, un peu mort qu'il y a entre nous, ne l'est peut-être pas. Il est le tissu de la réponse à la question que j'ai posée. Qu'est-ce que ça ferait si j'étais séparé et si nous étions différents et séparés les uns des autres? La coupure d'avec ta source veut dire, dans mon expérience, la tête tourne en roue libre sans mon cœur. Et la gorge dit des conneries. Elle est mal, elle est triste. D'ailleurs, quand on est triste, c'est là que ça prend. Comme on l'a réalisé plusieurs fois, quand ta souris, par exemple, c'est une grosse brèche. Ta souris, comme tu souris là, la réalisation non mentale que tu es créatrice, et donc que tu n'es pas victime. Dès qu'il y a un sourire comme ça, c'est une brèche. On a fait assez de brèches pour commencer à écarter le truc maintenant. Et se retrouver en dehors du corps. Alors ça peut faire un peu peur, c'est merde, et mes repères. Et si c'était toujours le cas? C'est ça l'histoire. Et si j'étais toujours en dehors du corps? Et si je percevais toujours par là? Si ça, cet espace qui n'est pas mort, est doué de conscience, de compréhension, d'amour, de ressenti de cœur, de connexion avec l'univers. Et si ça, c'était une représentation de mon je suis, ici il y a 80 je suis, créés par le seul je suis qui soit. Il n'y a plus qu'est-ce que l'autre va penser de moi. L'autre est un espace conscient. Et moi, je suis un espace conscient. Peut-être que c'était avec ça que j'étais en contact fusionnel avec tout le monde, depuis toujours. Mais cherchant ça à partir de mon corps, ça coince. Je rajoute des limites. Une question créatrice. Qu'est-ce que ça donnerait si maintenant je savais que j'étais complètement intime avec tout le monde? Que mon intimité était complète. Pas genre elle sera complète une fois qu'on va faire l'amour, une fois qu'on va se toucher, une fois qu'on va aller au resto, une fois qu'on va penser pareil. Non, mon intimité c'est le tissu. On est intime. Si l'extérieur n'existait pas, ou plutôt, si l'extérieur était une option d'expérience, c'est beaucoup plus juste d'en parler comme ça. Et imaginez ce que ça voudrait dire, quoi. C'est-à-dire la solidité de la loi physique de la distance est une option dont vous êtes le décideur. On parlait de physique quantique, mais finalement, la physique quantique, c'est la loi de l'immédiateté. C'est la loi de la non-distance, c'est la loi de l'unité, la loi de l'amour. Quand il y en a un qui sait quelque chose, l'autre le sait aussi. Immédiatement. Imaginez une sorte de grande boule de conscience avec des lois quantiques, pas des lois de temps et d'espace. Des lois qu'on ne peut pas attraper, mais des lois qui donnent. Personne ne prend quoi que ce soit, juste donne à l'infini sur laquelle on est assis maintenant. Et là, la possibilité, c'est cœur-esprit joint. J'émets une pensée, l'univers a déjà répondu. Déjà répondu. Si c'était le cas, ça voudrait dire quoi du rapport entre moi et l'univers? Ce ne serait pas du tout un rapport de séparation. Ça serait un rapport de collaboration. Un rapport de co-création. L'univers serait totalement mon corps et mon expérience. Qui répondrait de façon quantique, c'est-à-dire, à peine j'ai fini de demander, bam, on t'a répondu. Je peux respirer de l'air, ou je peux respirer la réalisation de toutes les réalisations spirituelles. Je peux respirer de l'air frais, de l'air chaud, ou je peux respirer mon unité avec toi, mon inséparabilité d'avec toi. Je peux respirer les connaissances qui me disent que je me suis jamais vraiment incarné en fait. Que l'incarnation, j'ai toutes ces connaissances
dans une petite molécule d'air que je suis en train de respirer. Bon là, je vais vous livrer une clé, c'est du 38 tonnes. C'est du 38 tonnes. C'est le lien manquant entre toutes les spiritualités que j'avais étudiées jusqu'à présent, la science et tout le reste. C'est qu'à chaque couche de conscience vient une identité qui va avec. Un tout petit peu. On ne peut pas apprendre ce qu'on est sans l'être. La gageure, elle est là. La torsion du mental, elle est là. Je ne peux pas, de là où je suis, apprendre pour devenir, pour comprendre, pour avoir accès à toute la connaissance et tout l'amour dont il est question, et toute la simultanéité, je dois l'être. Je dois le devenir, autrement ça ne marche pas. Donc c'est une tâche absolument impossible pour le mental. C'est laisser tomber total. Comment est-ce que je vais y arriver? C'est pas par là que ça va se passer. Je dois l'être. Et je ne peux que l'être qu'en l'acceptant. Je ne peux pas créer ce que je suis. Et ce que je suis, c'est la fin des problèmes. Et on n'a pas besoin d'aller dans les contrées très lointaines ou les galaxies. Entre deux points là, entre deux petits points comme ça, entre ce point-là et ce point-là, tout est déjà accompli. Parce que c'est quantique. Là-dedans, dans cette petite distance-là. C'est à la fois très simple parce qu'on le sait, et c'est vertigineux. Tout ce que je cherchais, c'était là en fait. Vous voyez comme l'air, l'espace ou le silence n'est pas du tout vide, mais plein de la conscience que nous rappelons maintenant. Être en Dieu ensemble, en relation. Et si maintenant on était tous prêts à passer à autre chose? C'est bon. C'est bon. On peut passer à autre chose. Celui qui va bien le vouloir, ou le bien vouloir, va de plus en plus rapidement le manifester dans sa vie. Parce que ça ne prend pas de temps. Le seul temps entre ma bonne volonté de jouer avec une idée et la manifestation de cette idée, c'est ma peur. C'est ma peur. C'est la peur de ma puissance. C'est la peur de savoir que tout ce que je pense, je le vois. Mais ensemble, on n'a pas peur. On se rappelle que personne n'a peur de l'amour ici. Donc des mots comme ça, il y a des redéfinitions qui vont vous aider les uns les autres à naviguer avec ce nouveau paradigme s'il vous intéresse. Qu'on n'est pas séparés, qu'on est un, qu'on est différent dans l'unité. Et que l'univers est en soi. L'univers est en soi, l'univers est soi. C'est mon terrain de jeu et je suis un avec. Je ne suis pas séparé de l'univers. Il n'est pas à une distance de moi, sauf si je veux le mettre à une distance de moi. Donc en plus de ça, je commence à révéler ma conscience de créateur qui arrive. Pas victime, créateur. Que veut dire créateur? On ne sait pas. Mais on le laisse arriver. On a déjà vu créateur de perception. Super. Mais qu'est-ce que ça veut dire créateur d'amour? On ne sait pas encore, c'est trop bizarre. Mais quand on s'ouvre, la connaissance arrive. C'est pas je comprends pour accepter ou je comprends pour savoir. C'est j'accepte et après je sais. C'est pour ça que je vous parle que d'accepter. N'écoutez pas mes mots. C'est une invitation à considérer l'univers comme votre meilleur pote. Depuis toujours. On parle de bienveillance, de belles qualités humaines, etc. On les connaît, ces qualités de bienveillance, de cœur, de partage d'amour, de don. Pourquoi est-ce qu'on les connaît? On les connaît parce qu'on les est. Parce que nous le sommes, nous les sommes. Parce que l'univers est ça. Quand le moi commence à partir. Quand la peur commence à s'effriter. Elle revient. Mais il y a des moments de plus en plus d'ouverture. Quand on s'aime. Quand on ne voit plus le temps passer. On connaît tous ça.
Il y a une bienveillance naturelle. Tout le monde est le bienvenu, mais je vais pas me faire un plan altruiste pour faire rentrer tout le monde. C'est juste comme ça, quoi. Parce que l'univers est cette bienveillance. Et nous sommes tous l'univers bienveillant. Tu l'atteindras pas, le vrai. Il est là. Il est. C'est beaucoup mieux qu'il est là. Il est. Il est. C'est pas 38 ans qui va me dire il est. Mais c'est toi. C'est toi qui va me dire il est. Reste avec ça. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous commencez à respirer cette connaissance, cet amour et ces dimensions supérieures, vous demandez d'intégrer votre moi qui va avec. Il y a toujours quelqu'un, un être qui va expérimenter. Et il y a des règles qui vont avec, il y a des corps qui vont avec. Nos corps répondent absolument à ce que nous avons demandé. Quoi ? Séparés, différents, extérieurs. Et la forme est séparée du fond. C'est notre expérience. C'est notre expérience. Ce qui est vrai pour nous est solide et visible. Pour nous ici, de moins en moins. Mais c'est la règle. Dès qu'on commence à parler d'invisible, on nous prend pour des... Mais si ça devient notre réalité vraiment et qu'on est entre amis à se dire « Non, mais c'est ça depuis toujours, en fait, je l'ai toujours su ». Je sais que la base est sans forme et que la forme est une extension du sans forme. Et que j'existe dans le sans forme maintenant, avec vous. Et maintenant, la définition de mon expérience est très différente. Elle est la représentation de mon existence sans forme, exactement comme j'ai envie de l'expérimenter, parce que je suis libre. Si c'est ça que je commence à respirer, à vibrer, à partager pour mieux le savoir, voilà une autre règle de l'unité. Si c'est ça, comment ça se... Mais les règles, les lois et les prix Nobel commencent à changer. Mais là, on ne parle pas de vérité, on parle de réalité. C'est-à-dire, comment est-ce que je vais expérimenter la vérité de notre unité ? Les corps commencent à changer. Je n'ai plus besoin, le mot très important, c'est besoin. Je n'ai plus besoin d'un corps aussi solide et aussi séparé et aussi différent. Je n'ai plus besoin que ça aille plus ou moins lentement dans le corps, parce que le corps est déjà branché avec la 19e dimension à l'intérieur. Par notre désir commun dans notre cœur de décoder l'ADN du corps. Et le corps de cristal, le corps solaire et le corps sans corps, le corps éternel, éternel, c'est-à-dire totalement immortel. Le corps immortel est en train de se décoder par nos désirs, on n'a pas besoin de travailler le truc. Mais parce qu'on a bien voulu prendre en considération la responsabilité de voir ce qu'on croit, ou si vous préférez, j'ai toujours ce que je demande. Si c'est une idée qui vous plaît, et si vous commencez à vous laisser emporter par cette vibration, si vous co-créez avec en disant « Ok, de quoi j'aurais l'air ? De quoi ? Comment est-ce que je te parlerais si je savais que j'étais toi ?» Bon, nous, ici, on plante son ancre pas en 19e dimension, on plante son ancre dans la non-dimension, on plante son ancre dans la totale, dans l'unité, dans la conscience de l'unité, dans la couche de conscience que nous partageons. Imaginez le truc, on partage une conscience. Nous sommes déjà ce moi d'union qui est là. Qui est spacieux et silencieux. Et qui bouge presque pas. Parce que le moindre geste, c'est celui-là, là. C'est un tsunami qui se passe. Une grande puissance dans l'univers individué. Ou dans l'individu universel. La puissance, elle n'est pas sûre, elle est avec et ensemble. C'est peut-être la petite vitesse que j'aime mettre en plus là-dedans. Donc oui, il y aurait 80 perceptions différentes de la même chaise, de la même absence de Laurent. Et la deuxième vitesse qui arrive derrière, c'est qu'à partir de ton moi d'union, qui va commencer à se télécharger, au fait que tu vas voir que tu partages une individualité avec une unité avec moi, on partage la même conscience, à partir de là, tes créations vont commencer à être bien puissantes.
puissante. Et là, va nous être rendue la précipitation d'une chaise et des objets et tout le reste, et les déplacements par télépathie, ce genre de choses-là. Pas encore. Avant que ce soit le cas, s'installer dans la conscience que nous partageons, pour moi, c'est la clé, parce que c'est l'amour, c'est le non-abus, c'est tout ce qu'on cherche depuis toujours. On n'est pas là pour se la péter ou se la raconter ou être meilleur ou moins bon. On est là pour faire vraiment jaillir les pressentiments du cœur. Ce qu'on sait tous, en fait. C'est la raison pour laquelle on est là. Là, on n'est pas dans un atelier pour améliorer ceci ou cela. On est dans un atelier pour se rappeler qui on est. Mais les effets secondaires de se rappeler qui on est, c'est commencer à s'amuser. Toutes les options sont là, les plus développées, les plus folles. L'intelligence du créateur, de tous les créateurs. On n'est plus assis sur les mêmes chaises. Ce ne sont plus juste des chaises. C'est Dieu sur lequel je suis assis. Et Dieu en tant que participation avec moi, toute connaissance et tout amour. Non séparés, immédiat tout de suite. Tout m'est disponible dans l'instant. Il suffit juste que je m'ouvre à la bonne volonté et à bien vouloir le recevoir. On n'a pas à créer ça, c'est ça la bonne nouvelle. Oui et non. On revient au branchement initial, donc c'est là. À l'intérieur de n'importe quel événement se trouve Dieu, se trouve la lumière pure et divine qui n'est pas manifestée. Il n'est pas possible qu'il en soit autrement. Or, ce monde est fait pour que Dieu soit perdu. Je ne sais pas où est ma source, elle est où? Elle est au cœur des choses. Et le cœur des choses est dans mon regard, dans mon cœur, dans mon ventre. Mais si je suis là, séparé de là, je ne le verrai pas parce que c'est le but. Le but de ce monde, c'est de ne pas voir Dieu. Et ça marche. Tout est séparé. De l'approcher vraiment comme quelque chose qui est en vous, il va commencer à répondre. Et nous, on devient des unités de ça. Alors, tu vas voir tout ce que ça va faire. Ton pouvoir, il est avec moi. Mon pouvoir est avec toi. Avec est le lieu du pouvoir. C'est la relation. C'est devenir ces unités qui révèlent. Là, il y a quelque chose de très très puissant là-dedans. Toi, il commence à voir et goûter l'unité partout où tu vas. Et là, tu deviens un élément révélateur partout où tu vas. Parce que là, c'est magique. C'est de la dynamique, les miracles qui arrivent. À mesure que tu vois que ton pouvoir, t'en as pas peur, qu'on le partage, etc., et que tu t'élèves en vibration, il y a un tel amour que tu vois que t'es aimé, tu t'aimes, et t'es la fille de l'univers et l'univers tout entier, à mesure que c'est ça et que tu vas commencer à me voir comme ça, là on va pouvoir parler d'une création très différente. Ça va pas être une projection de quelque chose que je veux pas sentir, ça va être une extension de mon amour. Mais ça va venir avec l'univers qui est en toi, avec Laurent qui est en toi. Qu'il soit là ou qu'il soit pas là, il est là, t'as plus besoin de sa forme. Et il ne s'agissait pas de Laurent véritablement. Découvrir ensemble le déjà accompli. Donc ça veut dire quoi le déjà accompli? Ça veut dire nous. On est déjà accompli. Et on va le découvrir ensemble. Je nous invite à respirer la proposition centrale, celle que nous partageons un cœur, un esprit, une conscience. Et que nous sommes des individus différents de ce même cœur, de ce même être, dans l'acceptation, la confiance et la gratitude. Que nous sommes différents, certes, mais pas séparés. La bonne volonté de passer à un autre monde, à une nouvelle façon de voir, de faire, de penser, une nouvelle humanité. Elle est déjà là.